Bienvenue sur Newcomers, le podcast qui te fait découvrir les créateurs et les artistes de demain. On part à la recherche de pépites dans toute la France. Si tu veux postuler pour être interviewé, contacte anubis.community sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, vous êtes sur Anubis pour le podcast Newcomers qui présente les créateurs de demain. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une artiste dans le domaine musical, Ananouchka. Présente-toi aux auditeurs. Salut, moi c'est Ananouchka, je suis chanteuse, guitariste depuis quelques années maintenant. Je produis aussi mes musiques voilà, sur l'ordinateur. Et voilà, j'écris également. Ok, super. Pourrais-tu nous dire quelques mots sur ton dernier projet musical? Alors mon dernier projet musical, c'est un single, In the Fog, qui est sorti au mois de juillet. C'est un son rock alternatif avec des sonorités un petit peu grunge. Voilà, un son un peu feel good été. Durant mon écoute de ton EP, il y avait un point qui m'avait intrigué, qui s'appelle Vie éphémère. Y aurait-il un lien direct, ou plutôt un contraste entre le morceau Soleil et la pluie? Personnellement, j'ai eu l'impression de comprendre que tu avais ces deux muses, comme deux sources d'inspiration qui sont très distinctes. Alors, oui, en fait, si tu veux, Soleil, c'est un des premiers textes que j'ai écrit, mais il y a vraiment super longtemps, il y a 7 ou 8 ans. Les autres chansons, c'est des textes que j'ai écrits, pendant la production de mon EP et en fait, si tu veux, j'ai un peu ces 2 parts d'inspiration en moi. Genre, j'adore, voilà, le soleil, je suis quelqu'un d'optimiste qui essaye toujours, de voir le bon côté des choses et cetera, qui relativise beaucoup. Mais en même temps, j'adore la pluie et un petit peu aussi parfois, heu, juste prendre une pause et ouais, voilà, être un petit peu mélancolique, repenser à des choses et c'est ça qui m'inspire, peut-être le plus, je pense, artistiquement. Ok, super. Et d'ailleurs, cette dualité, ça m'a fait penser que, dans sa globalité, ce projet m'a fait ressentir que tu étais prisonnière d'une boucle temporelle. Est-ce que tu cherchais aussi à transmettre ce message ou quelque chose qui y ressemble? Alors, une boucle temporelle, mmh, en fait, si tu veux, l'EP, il parle d'une période, bien précise de ma vie qui a pas Ok. été, évidente et en fait, l'EP, il va regrouper un petit peu, toutes ces émotions et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écrit les chansons, dans un ordre chronologique de ce que j'ai pu vivre à cette période-là et du coup, en fait, c'est vrai que je sais pas comment expliquer, mais ça parle un peu, oui, de cette spirale dans le fait que, comme si j'avais pas le droit d'oublier le malheur que j'ai vécu. Mais à la fin quand même, avec la chanson, «Oublie», tu vois, j'accepte d'aller, vers l'avant, de genre, par exemple, je dis: «Sur la route, je vais suivre mon chemin» et Ouais, cetera exactement. et en fait, à la fin, j'arrive à aller vers l'avant, mais c'est vrai que tout le truc, c'est quand même ça parle, oui, en effet, d'une espèce de spirale dans laquelle, j'ai été, bon, dans lequel je suis encore parfois, mais dans laquelle j'ai longtemps été, oui. C'est vrai qu'il y avait comme cette impression que tu faisais un pas en avant et tout de suite derrière, tu faisais un pas en arrière au fil des Ouais, paroles. c'est un peu ça, ouais, c'est ça. Comme si, en fait, vu que ça fait partie de moi, tu vois? Ouais. De mon identité, ça me rappelle qui je suis, même si je fais un pas en avant, j'ai peur d'oublier et du coup, au final, tu refais un pas en arrière. C'est à peu près ça. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand j'ai écouté Soleil, je m'attendais pas tellement à ça parce que je l'ai trouvé assez triste au final. Et Oui. pour un son qui s'appelle Soleil, je m'attendais pas du tout à ça, mais du coup, c'était une belle surprise. Mais en même temps, en le réécoutant deux, trois fois, je le trouvais beaucoup plus joyeux qu'à la première écoute. Oui, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire, parce qu'à la base, c'est un texte que j'ai écrit qui est en effet pas très triste, parce que je l'ai un peu modifié depuis, parce que au final, le sens que je voulais y mettre derrière, c'était pas, quelque chose de triste, quoi. Mais en effet, ça a un air un petit peu, où je vais parler des choses, en effet éphémères, ou les voilà, les choses qui sont là et qui parfois, voilà, ne demeurent pas et tout et en fait, au final, ça rappelle juste que le soleil est toujours là, quelque part pour briller et malgré, on va dire, les aléas, de la vie. Ok, super. Bah, je vais fermer la parenthèse sur ton EP. Ce qui m'a étonné au fil des écoutes, pas seulement de ton EP, hein, mis à part ta productivité, c'était ta capacité à être polyvalent dans tes chansons. Tu t'es illustré dans pas mal de registres et j'aimerais aborder Mmh. ta bilingualité musicale. Tu chantes aussi bien en français qu'en anglais.
Est-ce que tu aurais des inspirations différentes en fonction de la langue que tu emploies pour une chanson? Alors, oui, c'est vrai que je chante, autant en français que enfin autant, ouais, si, quand même un peu plus en anglais parfois, plutôt qu'en français. Après mes inspirations, c'est assez aléatoire en fait. Si je vais chanter quelque chose, ça va dépendre de mon humeur, l'état dans lequel je suis et parfois même, je me lève le matin, c'est un peu bizarre comme fonctionnement, mais je vais avoir une mélodie en tête, une chanson, et du coup, immédiatement, je vais savoir que c'est ça que j'ai envie de chanter, d'interpréter aujourd'hui. Mais est-ce que tu vas faire un choix, spécifique en disant: «Là, je vais faire en anglais, là, je vais faire en français»? Non. Ça franchement, c'est assez, aléatoire. Après, je trouve que chanter en français, c'est plus difficile dans le sens où, bah, du coup, je transmets plus d'émotions parce que c'est ma langue maternelle, bah, du coup, c'est un peu plus interprétatif que quand je chante en anglais. Mais donc du coup, ça va dépendre de mon humeur. C'est vrai que sur des sons en anglais, je t'ai plus vu dans un registre un peu plus festif, Mmh. un peu plus rock aussi. Oui. Ouais, bah, le rock, c'est mon truc de prédilection, clairement. Mais en français, le truc, c'est qu'en rock, il y a quelques chansons que je chante, du Noir Désir, des choses comme ça, mais c'est assez limité, quoi. C'est vrai. OK, OK. Alors il y a un autre point qui m'a marqué en faisant mes recherches, ce sont tes covers qui sont tout aussi variées les unes que les autres. De Beyoncé à Alain Souchon en passant par La Danse des canards. Comment choisis-tu tes covers et comment décrirais-tu la touche personnelle que tu y apportes? Alors, pour ma touche personnelle, en fait, je sais pas trop comment je fais honnêtement. C'est comme je te disais, souvent quand je choisis une musique, ça va dépendre, bah, de mon humeur, ou même parfois, moi, souvent, j'associe un son ou une musique, à un souvenir, souvent ou à une pensée et cetera. Et du coup, quand je vais, chanter ça, le jouer et cetera, je m'imprègne vraiment, de cette émotion, de ce moment, de cette sensation et cetera et du coup, je sais pas, je me plonge à fond là-dedans et je laisse aller les choses. Ce qui fait que je pense, il y a ma touche personnelle qui s'ajoute, tu vois? Mais je ne saurais pas te dire, les sonorités que j'aime bien après, c'est je mets beaucoup de reverb. J'aime bien aussi, les sonorités un peu, synthwave années 80, voilà. Après des choses simples, hein. Moi, au final, je me rends compte que tu laisses beaucoup de place à l'intuition quand t'écris et Oui. aussi quand tu réalises tes musiques. J'ai pu voir que tu avais réalisé quelques feats. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les différentes connexions que tu as pu avoir? Alors, bah, j'ai réalisé pas mal de chansons avec, Nicotine, Lo, son nom d'artiste. Du coup, on a fait, plusieurs musiques, du rock, des chansons un peu plus dance, des chansons alternatives. Donc lui, il faut savoir, il est producteur, voilà, de musique depuis un petit moment maintenant, je pense depuis, une dizaine d'années et voilà, je m'entends super bien avec lui. Et musicalement à chaque fois, voilà. Et souvent, en fait, on va pas se dire: «Oh, on fait ça, bon OK». Souvent, il va faire un son, il me dit: «Ah, je verrais trop, ta voix dessus, ta petite patte et tout». Hop, moi j'arrive, je fais: «Ah mais oui, carrément» et en fait, ça se fait toujours, ouais, ça se fait toujours naturellement et après, notre artiste avec qui, je travaille en ce moment, c'est Mercure aussi, c'est son nom, voilà, qui est, dans un style un peu plus, rock alternatif. Assez chill, vraiment, très posé et voilà, avec qui, je travaille aussi. Alors, j'ai vu récemment que tu avais créé un Discord. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, alors du coup, j'ai créé mon serveur il y a quoi? Il y a quelques semaines et en fait, je l'ai créé parce que bon, moi, de base sur Discord, enfin, comme j'habite dans un endroit assez perdu, dans les montagnes, j'ai pas trop de possibilités de trouver des gens, on va dire dans ma vie, de tous les jours quoi, dans la musique. Du coup, moi, je traîne beaucoup sur Discord pour, rencontrer des producteurs, musiciens, chanteurs et cetera et en fait, à force, de traîner un peu partout, j'ai eu l'idée de créer ce serveur pour, vraiment avoir, une ambiance que moi j'apprécie, vraiment un espace, assez, sécure, où il y a de l'entraide, où on peut aussi venir, se poser tranquillement et voilà. Du coup, j'ai créé, ce serveur il y a quelques semaines. Est-ce que tu pourrais nous rappeler son nom? Oui, bah, tu pourras le mettre en description. Je le Son nom, mettrai c'est, aussi. Ouais, Mélomania, voilà. Ok, super. Alors, j'aimerais clôturer cette première partie de l'interview par cette question. Quels sont tes projets sur les prochains mois?
Alors, du coup, actuellement, je suis en train de bosser avec, Nicotine Lo sur un single. Voilà, un son, assez soul. Voilà, le titre, ça ce sera Homeless. Donc, ça va sortir le 15 septembre. Notamment un son aussi avec Mercure en cours, un son rock, alternatif avec des sonorités un petit peu plus électro, un peu style électro-posé à la Petit Biscuit. Et après, moi, je t'avoue, j'ai toujours quelques petits sons, voilà, par là, de côté, qui sont toujours en cours de production, quoi. Et voilà, je verrai un peu où le vent me porte. Ok, super, on a hâte d'écouter ça. Mmh. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ton expérience, de tout ce qui t'a inspiré dans la musique, et si tu aurais quelques conseils à donner à nos auditeurs. Parle-nous de tes premiers pas dans la musique. Alors moi, mes premiers pas, bah, du coup, à la base, je fais de la batterie. J'ai commencé à mes, je crois, 14 ans, quelque chose comme ça, l'adolescence. Et après, en fait, je me suis mis à chanter en faisant de la batterie. Et j'ai vu que les 2 c'était bon, c'est pas incompatible, mais c'est vraiment difficile. Et du coup, le chant me plaisait beaucoup plus. Donc vers mes 16 ans, je me suis vraiment orientée sur le chant. Voilà, je chantais, au début comme ça, pour m'amuser et tout ça. Et ensuite vers mes 20 ans, et ce jusqu'à mes 23-24 ans, j'étais dans un groupe, j'étais chanteuse, dans un groupe de rockabilly. Donc rockabilly, voilà, on faisait des reprises, Elvis Presley, Chuck Berry, voilà, et d'autres. Donc voilà, pendant 4 ans, on faisait des soirées, privées, on faisait aussi des bars, des cafés et cetera, des petites scènes. Et après, bah, le groupe, on s'est séparés. Puis du coup, moi, c'est là que je me suis vraiment lancée, en solo, c'est-à-dire apprendre, vraiment la guitare, le chant, me perfectionner aussi un peu plus, vraiment me mettre sur la production, sur l'ordinateur, la composition et cetera. Vraiment, tout ça, il y a 3-4 ans, je me suis vraiment lancée toute seule, quoi. Ouais, t'as quand même eu un parcours assez riche et c'est ce qui peut expliquer cette palette musicale qui fait qu'au final, t'arrives à briller dans pas mal de registres. Il y a beaucoup d'artistes qui pourraient pas en faire autant et Mmh. c'est plutôt bien d'avoir ce retour là-dessus. Quelles Mmh. ont été les difficultés que tu as pu rencontrer durant ton parcours? Alors les difficultés, bah, du coup, moi, je sais que la guitare, comme je suis gauchère et que je joue en gauchère, par exemple, ça a été, un frein pendant des années parce que faut savoir que j'ai jamais pris, par exemple, de cours de chant ou de choses comme ça. J'ai toujours fait toute seule. Et la guitare, je voulais apprendre toute seule au début, mais je galérais parce que faut savoir que quand tu es gaucher et que du coup tu joues en gaucher, toutes les partitions, tous les accords et cetera, les tablatures, c'est tout pour droitier. Donc bref, c'est tout un système où il faut inverser dans ta tête. Donc ça, moi, déjà au début, ça m'a beaucoup bloquée. Et après, ce qui a été un frein, bah, c'est je pense la confiance en soi, quoi. C'est dur au début de se dévoiler, à tes proches, à des gens sur internet, de te filmer, tout ça par rapport à ta de chanter, jouer et tout, c'est pas évident au Et, début. et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce déclic par rapport à la confiance en soi, enfin surtout le fait de s'afficher sur Internet? En fait, au tout début, je chantais sur une application qui s'appelle Smule. Voilà, ça, les vraiment les 1 fois où j'ai chanté avec des gens, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, que j'ai eu des retours, «Ah mais tu chantes super bien, nin nin nin», bah, là, je me suis dit: «Bon, ben quand même, si les gens disent que je chante bien, c'est que ça doit être bien». Et en fait, petit à petit, comme ça, j'ai construit ma confiance, voilà, en moi. J'ai créé mon Instagram, ma page YouTube et cetera. Au début, je me filmais pas, je prenais une photo, je me mettais comme ça, et après, au fur et à mesure, pareil, des retours positifs, je me suis mis à me filmer et je me suis dit: «De toute façon, les critiques négatives, il y en aura toujours, c'est sûr, je vais pas faire». Parfois ça m'atteint pas, mais je me dis: «Il y en aura toujours», donc Et cela voilà, fait quoi. combien de temps que tu t'es lancé en solo? Bah, du coup, oui, ça fait 4 ans, 4-5 ans. Ah oui, quand même. Mmh. Oui, Euh, après, 4-5 ans, mais que je me suis vraiment mis à sortir tu vois, à poster mes musiques sur les plateformes et tout, ça fait, 1 an et demi, ouais, 2 ans, ouais, 1 an ça et après demi. c'est notre histoire, mais en tout cas, Mmh. oui, c'est ce qui montre au final, enfin c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi tu t'en sors aussi bien à ce stade-là, quoi. Alors, en revenant à la guitare, quel est ton rapport avec l'instrument et qu'est-ce qu'il a pu apporter à tes chansons? Heu,
Bah, du coup, ouais, la guitare, moi, c'est quelque chose que j'ai voulu apprendre parce que chanter, sur des instrumentales, j'aime bien, hein, je dis pas, ça m'arrive encore de le faire et tout, j'apprécie. Mais je voulais vraiment, pouvoir m'accompagner, moi, faire mes propres, rythmes, mes propres sonorités, emmener la mélodie comme moi j'avais envie et voilà. Alors, tu avais expliqué que tu étais plutôt autodidacte, mais est-ce Oui. qu'il y aurait tout de même des gens qui t'aident dans les domaines en dehors du chant? Ou alors tu effectues vraiment toutes ces étapes seule? Alors, non, non, du tout, il y a moi, je fais tout toute seule. De la pro enfin voilà, la composition, l'écriture, l'enregistrement. Je vais pas en studio, je fais des choses, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Après pour le mix, la partie vraiment mix de la musique, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Bon, je le fais, solo, mais il y a quand même Nicotine, Lo, qui m'aide, de temps en temps quoi, sur mon EP notamment, il m'a aidé à mixer parce que comme il y avait 6 morceaux et que j'y ai passé des semaines à écouter tous les jours, au bout d'un moment, je saturais et du coup, il m'est venu en aide, heureusement. Mais globalement, je fais toute seule, quoi. Bon, on en revient à cette connexion avec Nicotine Low que tu avais plus expliqué avant. Mmh. Quels sont les artistes qui t'ont le plus inspiré, musicalement? Ou pas, hein, d'ailleurs, peut-être que tu as eu d'autres inspirations dans d'autres domaines artistiques. Alors, on va dire moi comme, il y a un groupe que j'adore, c'est Sleeping at Last. Bon, c'est un groupe que je sais pas si tu connais, ils font un peu d'orchestral, mélangé à du rock, des chansons très, très émotives. Bon, j'adore, voilà, c'est un groupe que j'adore. Pomme, bien sûr, une artiste, ouais, française que j'aime beaucoup. Ses textes, son univers, ça me parle énormément. Et après, j'écoute beaucoup, du rap français aussi. Népal, j'adore et pareil, ce genre de texte un petit peu, on va dire, rap conscient, des textes assez philosophiques, ça me parle énormément. Voilà, à peu près ça, c'est vraiment, 3 piliers, on va dire, d'inspiration, que je peux avoir, quoi. Ok, super. En dehors de Nicotine Low, quelles sont les personnes du milieu avec lesquelles tu t'entends le mieux? Mmh, c'est-à-dire? Dans le sens où tu vas avoir le plus de connexions, peut-être musicales ou alors juste amicales. Je sais que Nicotine Low, t'en as déjà beaucoup parlé Oui, oui, bien quoi, sûr. pour éviter la redondance. Mmh. Après, je t'avoue, j'ai pas, méga connaissance, on va dire moi, je m'entends bien avec des chanteurs, voilà, des rappeurs aussi. Et après, c'est vrai que j'ai une petite préférence aussi pour des musiciens, souvent la connexion se fait vite quoi, des guitaristes, des pianistes. Ok, super. Pourquoi as-tu choisi le nom Ananouchka? Alors alors Ananouchka, en fait, mon surnom dans la vie de tous les jours, c'est Nana et mon surnom durant l'enfance, comme j'étais très blonde, aux yeux bleus et cetera, on me prenait souvent pour, avec des enfin, pour quelqu'un qui avait des origines des pays de l'Est. Du coup, on m'appelait, Nanouchka ou Nouchka et du coup, j'ai pris Anna comme c'est le début de mon prénom, Anna Nouchka. Voilà, ça a donné ça. Oh, c'est une super anecdote. Aurais-tu des conseils à donner à des personnes qui aimeraient entamer une carrière similaire à la tienne? Bah, juste, d'être heureux de ce que l'on crée, fier de soi aussi. Ne pas faire ça, dans un but, je dirais, financier parce que enfin, bien sûr, j'aimerais en vivre, un jour et cetera, mais avant tout faire ça pour soi et faire ça pour partager ce qu'on a en soi, aux autres, quoi. Voilà. Donc tu penses que l'estime personnelle, ça vaut plus que l'estime des autres dans ce domaine? Oui, clairement. Parce que là, ouais, on en revient à peu près à ton expérience. Mais c'est vrai que tu as raison dans le sens où tu t'accroches bien plus longtemps quand tu as de l'estime personnelle. Parce que l'estime des autres, ça peut être assez volatile. Mmh. Bien sûr qu'après ça fait toujours plaisir quand tu reçois un commentaire ou que quelqu'un te dit: «Ah j'ai adoré» et tout ça. Enfin vraiment tu te sens reconnu dans ton art, dans ce que tu fais et dans les émotions, que tu veux transmettre et ça c'est super. Mais je sais qu'avant tout, ouais, c'est être fier aussi de soi et se le rappeler et d'être fier quand même parce que c'est pas rien, de voilà, d'arriver à écrire des choses, à aboutir à une musique finie et cetera et ça c'est important quoi. Non, c'est clair, surtout que mine de rien, tu as quand même beaucoup d'accomplissements.
Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller regarder tous tes projets. Bon, mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps et c'est très varié. Donc je pense qu'à peu près tout le monde peut y trouver son compte. Je vais partir sur une question un petit peu plus légère maintenant. Aurais-tu une anecdote amusante à nous raconter vis-à-vis de ton parcours dans la musique? Oui, elle est un peu honteuse, mais ça va, c'est rigolo. Du coup, bah, c'est quand j'étais chanteuse, dans le groupe de rockabilly. On avait un concert, pour un anniversaire, pour une soirée privée et la veille, en fait, je sortais, j'étais en boîte de nuit et je me suis, ouvert, le pied. Je me suis vraiment fait très, très mal. Bref, j'ai fini aux urgences et tout ça et je voulais absolument pas louper, le concert le lendemain. Du coup, j'y suis allée avec, une espèce de grosse chaussure et des béquilles, vraiment c'était on aurait dit, Robocop et j'ai quand même passé la soirée à faire ça et beaucoup de gens, bien sûr, dans la bienveillance et tout, mais se sont moqués de moi, ont rigolé, ont trouvé ça très drôle et ça, c'est un souvenir, quand je regarde encore les vidéos et tout, c'est un souvenir qui reste assez rigolo. Ça devait pas être évident de ne pas glisser sur scène quand même. Ouais, c'était horrible. Mais en vrai, sur le coup, c'était pas super, fun, mais là maintenant, je regrette pas de l'avoir fait parce que ça me c'est des bons souvenirs, c'est marrant. Ah, c'est clair. Aurais-tu un petit mot à adresser à nos auditeurs pour conclure cette interview? Eh bien, déjà merci, à toi pour cette petite, pour cette discussion, cette petite interview. C'était super intéressant et pour les personnes qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter ma musique sur les plateformes de streaming, à vous abonner, ça fait toujours ça de prix et en espérant, vous toucher, avec mes créations. Je mettrai tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. On en a fini pour cet épisode. Donc merci à Nanouchka d'avoir accepté cette interview et je vous laisse pour Merci une à toi. prochaine. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Newcomers.